Madame, messieurs, nous nous retrouvons pour le JT de 20h. Voici les titres de l'actualité de ce soir. Au sommaire, prise d'otages, tir et détente. Nous retrouvons tout de suite un agent du LSSD qui pourra nous en dire plus sur ce qu'il se passe. Donc, je suis l'agent Marcus Beonet, matricule 367 du LSSD. Nous étions en opération dans le Nord pour une perquisition avec les forces de police du LSPD et on a entendu qu'il y avait apparemment une prise d'otage. Plusieurs véhicules qui apparemment étaient un 1056, donc en refus d'obtempérer. On a pris en course-poursuite le Rebla jaune avec ces individus ici présents. Et pendant la course-poursuite, on s'est fait tirer dessus par des personnes avec des armes létales qui étaient au-dessus d'un pont. Suite à un accident à 10-50 des individus, on a pu les interpeller, maîtriser et arrêter la course-poursuite qui pouvait être un danger pour les citoyens de Los Santos. D'accord, est-ce que vous avez le nombre d'otages? 3. D'accord, et combien ont été récupérés? 3, la totalité. Ils faisaient partie des véhicules signalés qui sortaient de la zone à grande vitesse. De ce fait, on les a pris en course-poursuite étant donné qu'ils roulaient à une vitesse anormale, qui était au-dessus de la limite. Pendant la course-poursuite, on s'est fait tirer dessus, mais on ne pourrait pas rattacher directement les personnes qui nous ont tiré dessus à ces messieurs. Du coup, de ce fait, nous n'avons aucune preuve à l'instant maintenant pour incriminer les personnes qui ont été possiblement vues aux alentours de la prise d'otage. En effet, les preneurs d'otages n'ont pour l'instant pas été identifiés. Nous aurons peut-être plus d'informations par la suite. En effet, une enquête a été lancée par les agents du LSSD et du LSPD. Pour la suite de l'actualité, nous allons nous intéresser à une activité plus détente. En effet, le Tequila La réouvre ses portes. Nous sommes allés sur le terrain pour interroger le nouveau patron. Je vous laisse avec les images. On va dire le monde de la nuit, le monde du divertissement était assez à plat là depuis, on va dire, si je vais faire une échelle de temps, je dirais 4 mois. Malgré les ouvertures Omega Club, Bahamas, Yellow Jack, etc., mais qui étaient trop épisodiques. Et ayant la motivation et les moyens et le temps de m'occuper de ça, je me suis dit bah pourquoi pas, du moins que en plus en ce moment il y a une politique du gouvernement comme quoi il sensibilise les entrepreneurs et tout à reprendre des sociétés, à les faire fonctionner. Donc je me suis carrément mis sur le créneau et j'ai dit bah vas-y en fait c'est notre moment. J'ai vu ça avec Teddy, on dit vas-y c'est notre moment, il y a un truc à faire et bah maintenant clairement on en profite, on fait fonctionner le truc. Bon après c'est pas forcément une activité facile, hein. On se lève tôt le matin, on doit aller voir les fournisseurs et tout, on fait les stocks et faut tenir aussi la boutique. Mais sinon c'est quelque chose qui nous plaît, une bonne chose. Le Tequila là c'est avant tout un bar d'amis. Mais les amis de mes amis sont mes amis aussi, donc vous êtes tous les bienvenus. Si jamais il y en a qui souhaitent avoir des petits boulots d'appoint en dehors de leur service, etc., vous êtes les bienvenus. Et puis on vous attend pour picoler et venez manger aussi, les plats ils sont frais. J'attends des artistes un comportement exemplaire, car pareil ça fait longtemps qu'on n'a pas eu des artistes jouer en direct live. Et bah, j'attendais un comportement exemplaire, à pas ramener une mauvaise fanbase, etc. Que ça reste dans le respect des uns et des autres. Maintenant, vous savez ce qu'il vous reste à faire si vous sortez d'une dure journée de travail. Allez vous déstresser au Tequila là. Merci à tous d'avoir suivi le JT du Weasel News et on se retrouve dans les prochains jours pour encore plus d'actualités.